CIA, on est plus fort que ça. KGB, NASA, Nayam Gharba, FBI, CIA, on est plus fort que ça. KGB, NASA, Nayam Gharba. Parti d'une rigolade entre amis, Salim Ben Moussa s'est fait un nom parmi les grands. Auteur, compositeur, chanteur, acteur, cet artiste a su communiquer son énergie avec tant de positivité qu'aujourd'hui nous avons décidé de l'inviter dans le partage avec nous. Bonjour Salim. Bonjour Jennifer. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, ça va. Alors, tu as bien bronzé? Ouais, c'est la plage. Je suis La de plage retour en force. En force? Ouais. Salim, j'adore tout ce que tu fais, tout ce que tu touches, on va dire, tu le rends de l'or en quelque sorte. Oh. Et je sais que tu arrives à transmettre cette énergie que peu d'artistes arrivent à le transmettre. Et la question que j'avais un peu à te poser, c'est comment tu fais pour toujours garder cette positivité sans être assoiffé de ce succès? On sent que tu veux communiquer quelque chose de bon et de sincère aux autres. Ouais, c'est clair, mais assoiffé, je pense que c'est un gros mot, parce que on peut être assoiffé que d'eau. Mais à partir du moment où je kiffe ce que je fais et que je pense pas que le succès c'est un objectif, je pense que c'est juste c'est une conséquence de l'amour que je porte à ce que je fais et une conséquence de l'amour que les gens me renvoient. Que je vois à travers leurs commentaires, les messages que je reçois et tout ça. Et ouais, c'est juste, c'est de la passion et du kiff. En fait, c'est un partage entre ton amour pour ta passion et l'amour que les autres te transmettent en quelque sorte. C'est pour ça qu'il faut toujours faire ce qu'on aime, on va dire. Et je voulais aussi te demander, est-ce que tu penses que tu aurais eu un succès en quelque sorte aussi fulgurant si tu n'avais pas quitté le Maroc? Je pense que ça a joué, oui, sur le fait que je me suis trouvé moi en quelque sorte. Mais en général, je pense que chacun a un événement dans sa vie qui va le changer, qui va lui ouvrir les yeux sur ce qu'il aime vraiment, sur sa passion, sur les choses qui l'intéressent. Et la France, ouais, ça a été un élément déclencheur. Après, au fur et à mesure que je travaille, que je m'amuse, que je transmets ce que j'ai envie de transmettre à travers mes idées, mes clips et tout ça, tu me découvres de plus en plus. Vraiment, j'apprends à m'écouter. C'est ça. Donc tu apprends par toi-même en quelque sorte. Donc c'est pas forcément le fait de ne pas avoir été au Maroc, mais c'est au fur et à mesure que tu t'es découvert un peu plus dans la comédie, dans la chanson, dans beaucoup de choses. C'est au fur et à mesure, tu rencontres des gens, tu aimes ce que tu fais tout simplement et ça évolue comme ça tout ça. Est-ce que tu penses que la rencontre de bonnes personnes peut être un élément déclencheur pour ta réussite, à part ton talent? C'est clair, moi je crois beaucoup aux énergies et je suis persuadé que les personnes qui t'entourent, leur énergie et ce qu'ils transmettent, ça a un impact conséquent sur ce que tu fais. Et il faut bien choisir ses amis, il faut bien les énergies positives, c'est déterminant dans l'évolution de quelqu'un. Ce qui est important, c'est surtout d'attirer ces énergies-là. Parce ça. qu'elles sont là au quotidien, mais le plus important, c'est de réussir à les attirer vers nous. En fait, il faut savoir les déterminer déjà, pour savoir lesquelles enlever, lesquelles se... Ouais, c'est exactement. Spécial. Donc le premier conseil, je pense, c'est déjà avoir son objectif. Une fois qu'on a son objectif, on sait là où on va et au fur et à mesure, le reste vient tout seul. C'est clair. Donc par rapport à ton expérience, quel aurait pu être un peu le conseil que tu pourrais donner à cette jeunesse qui reste au Maroc, qui a du talent, qui a envie de réussir, mais qui ont l'impression un peu de ne pas pouvoir le faire parce qu'ils sont au Maroc? Non, je pense que c'est une excuse. Aujourd'hui, tu peux tout faire. Tu as la possibilité, on est illimité. Tu peux faire ce que tu veux. Tu attires les moyens pour arriver à tes fins. Et il n'y a pas d'excuse. Et le conseil que je donnerais à la jeunesse, c'est de garder leur cerveau intact et de ne pas toucher à ce qui pourrait les désolidifier. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de leur tête entière dans leur vie. Et aujourd'hui, je vois des trucs un peu de ouf dans cette jeunesse qui va les ralentir au lieu de leur donner de l'énergie pour avancer et arriver à leur fin.
Tu parles, enfin, si on peut donner un exemple sans concrétiser peut-être d'un certain phénomène, comme Ben ouais, c'est les drogues, enfin, les choses les choses un peu illicites ouais, qu'un jeune ne qui devrait leur pas fait toucher en croire quelque sorte. que c'est qui s'amusent, l'illusion de pas mal de choses. L'illusion d'un monde en quelque sorte Ouais. de rêve, alors qu'en fait, on peut se l'attirer nous-mêmes. C'est En ça. fait. On n'a pas besoin de ça pour créer notre vie en quelque C'est sorte. ça. Ouais, ben, c'est un beau message que tu as fait passer et je suis contente que tu en aies parlé parce que c'est vrai que c'est un vrai problème, surtout au Maroc, dans certains moments. Partout. Partout. Ouais. C'est juste la manière dont c'est dit, c'est fait, c'est tout. Plus dissimulé dans d'autres pays, on C'est va ça. dire. Ok. C'est- Salim, je voulais te poser une petite question. Si on convertissait maintenant tes millions de vues sur YouTube aujourd'hui en dollars, parce que pour moi, cette question elle est très importante, parce qu'on ne se rend pas compte, mais chaque vue sur YouTube, c'est une personne qui est partie et qui a cliqué ton nom sur Internet. Pour moi, c'est comme si elle était partie et avait acheté ton CD ou avait cherché ta chanson. Ouais, c'est Et donc pour moi, c'est un peu pareil, mais malheureusement, YouTube, enfin, aujourd'hui, avec tout ce qui est médiatisé, ça paye pas forcément. C'est-à-dire, ça reste que des vues, c'est fictif. Donc si on convertissait toutes ces vues-là, est-ce que tu peux nous donner un peu une estimation sur combien ce serait en la dollars? totalité de Ouais. toutes mes vues. Exact. Alors si on convertit toutes mes vues de YouTube en dollars, ça me ferait 10 millions de dollars. C'est là où on se rend compte de l'impact que ça a. En fait, on voit que des vues, mais en fait, c'est énorme. 10 Ouais. millions de dollars, c'est vraiment énorme. Si les convertissent, donc c'est max. Je te dis. Je ne donnerai qu'un, moi je suis très contente. Salim, on te connaît, tu es quelqu'un de bon, de naturel et de spontané. On le ressent à travers toutes tes chansons et tes vidéos que tu essayes de faire passer ce message. Est-ce que tu ne penses pas que si demain tu avais encore plus de succès que ce que tu n'as eu, tu pourrais virer un peu vers l'arrogance? L'arrogance, je pense pas. Non, la vérité, je pense que mes amis, ma famille, les gens qui m'entourent, je suis bien encadré. Les personnes qui m'aiment me remettent sur le droit chemin quand il faut. Et non, l'arrogance, je pense que si j'arrivais à ce succès dont tu parles, je pense juste que ça m'ouvrirait les portes pour faire vraiment ce que j'ai envie de faire. Et Encore plus. encore plus. Donner encore plus, J'ai en fait. j'ai vraiment beaucoup d'idées et beaucoup de choses que je peux pas faire par manque de moyens, par manque de confiance de certaines structures. Et je pense que ce succès, ça m'apporterait les moyens de faire ce que j'ai envie de faire. Donc ça arrive des fois que tu vires vers l'arrogance? Non, en fait, les gens ils confondent grande ambition et arrogance. Ça m'arrive des fois d'aller voir mon meilleur ami et lui dire mec, ça y est, j'ai une idée de fou, on va faire ça. Il me dit oh mec, calme-toi, et t'as déjà ça. Donc le fait de me remettre de me focus sur les choses que je suis déjà en train de développer, que de m'éparpiller et de faire beaucoup de choses. Donc des fois les gens externes qui sont pas mes amis, ma famille, qui me connaissent pas vraiment, quand ils voient que j'ai envie de développer d'autres choses, ils peuvent confondre ça avec de l'arrogance. T'éparpiller, je suis d'accord qu'il faut pas s'éparpiller dans la vie. Ça veut dire qu'il faut rester focus, comme tu dis, sur ton objectif. Mais voir grand, pour moi, c'est un atout. Plus tu vois grand et plus tu seras grand. Pour toi, c'est un atout. Pour d'autres, c'est de l'arrogance peut-être. Ils vont dire ouais, t'as des seins sur terre, pète un coup. Mais alors que c'est juste que tu as une vision différente. Alors tu devrais pas les écouter, je pense. Ouais, Vois toujours grand comme tu es et c'est ce qu'il y a de mieux. Et qu'est-ce que tu penses un peu de ces artistes? Je pense que tu en as côtoyé qui, bon, avec quelques milliers de vues, peut-être beaucoup moins que toi, c'est bon. Je pense qu'ils ont atteint quelque chose et ils deviennent arrogants forcément par rapport à ça. Ben, c'est dommage parce qu'ils vont pas pouvoir exploiter leur potentiel et ils vont vite redescendre sur terre à un moment. Et peut-être que eux, ils n'ont pas la chance d'être bien encadrés et avoir une bonne équipe derrière eux ou bien leur famille qui leur dit oh, calme-toi un petit peu. Donc on sait que ce que je comprends bien, c'est que tu es quand même pas mal entouré et très bien entouré, on va dire, que ce soit de ta famille, tu as une manager exceptionnelle, tu as des amis exceptionnels. Ouais. Donc ce qui serait intéressant de savoir, c'est est-ce que c'est plus un besoin de les avoir autour de toi ou un désir personnel qui t'accompagne avec toi sur ce chemin? Ben, c'est un besoin, c'est clair. Mais ils sont là, c'est ta famille, tu peux pas les changer. Et tes amis, ils sont là, ils ont été là. Pour ma part, ils étaient là depuis le début.
Et après, au fur et à mesure, tu fais une petite sélection de ceux que tu sens qui t'apportent quelque chose de positif. Et c'est tellement, genre ça se sent, les énergies qui transfèrent, leur envie de te voir à un certain niveau, tu vois. C'est pas tous tes potes qui sont comme ça, et ça tu le sens tu le sens très très vite. Le secret, c'est de s'entourer de personnes positives, en fait. Positif et qui s'entraident, ils te tirent, tu le tires, ils te tirent, et vous évoluez ensemble. Super, c'est bien. Tu as su t'entourer des bonnes personnes, alors. Ouais. Très bien. On sait que le chemin un peu vers la réussite, il peut être semé d'embûches, que c'est un peu difficile des fois, qu'on peut baisser les bras, etc. Mais en même temps, c'est autant passionnant que difficile, on va dire. Qu'est-ce qui est plus intéressant? Qu'est-ce qui est meilleur en quelque sorte? Est-ce que c'est le trajet pour la réussite ou c'est une fois arrivé à la destination finale? Ben, j'y suis pas encore, je peux pas te dire. Ah. Je suis encore en chemin. Donc on se reverra pour la prochaine interview pour Inch'Allah. justement discuter par rapport à ça. Mais pour l'instant, qu'est-ce que... Ben, c'est que du kiff, la vérité. Donc même les moments difficiles, en fait, tu les rends un moment de plaisir. Ben, si tu les surmontes, c'est un moment de plaisir. Parce que ça peut pas être que du bon, mais ces moments de difficulté, des fois, ça te change ta vision, ça te permet d'évoluer, de bien choisir ce que tu veux, de bien t'entourer aussi, parce que ça fait partie aussi du jeu. C'est un jeu aussi. Voilà. C'est vrai, tu as tout compris en fait. Et on comprend d'où vient ton succès. Quand on discute avec toi par rapport à ta manière de penser, ta manière de voir les choses, je pense que c'est un peu pour ça. Voilà. Donc Salim, merci pour tout, vraiment. Merci pour cette interview. Merci à toi. En tout cas, tu as été naturel comme je l'ai voulu. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens ils vont encore mieux te connaître et encore plus t'apprécier. J'espère. Ouais, un petit truc exclu. Avec Sarah Perales, ça en est où? Sarah Perles, alors l'histoire c'est qu'elle m'a vraiment friendzoné. C'est vrai en fait. Ouais, c'est vrai. Elle m'a vraiment friendzoné. Et j'ai un petit peu honte là. Mais fais-lui passer un message, moi j'adore Sarah Perles. Ouais, moi aussi j'adore. Sarah, je te fais un bisou. Ça se fait pas, tu as vraiment ce friendzone cool, Salim, mais c'est pas cool. C'est pas cool. Mais bon, l'idée est née de cette friendzone, on a fait un clip sur ça. Je pense que beaucoup de personnes se sont reconnues dans cette chanson. C'est clair. Bon ben pour tous les friendzonés, on leur fait un gros bisou. Spécial dédicace. Et voilà. Je suis de votre famille aussi. Bisous. Bisous.